Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle session d'actualité économique ivoirienne en compagnie de Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Lutte contre la pêche INN. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires forme ses agents. Source Fraternité Matin. Bonjour Sibo. Un séminaire de formation sur la pêche se tient à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, à Yopougon du 13 au 17 novembre 2023. Cette formation, initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégionale, ISMI, vise à renforcer les capacités des agents de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires ainsi que de la Direction des pêches en matière de contrôle et d'inspection des pêches illégales, non déclarées et non réglementées, INN. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le colonel Silué Lamine, représentant le directeur général des affaires maritimes et portuaires, DGAMP, qui a salué cette initiative visant à doter les auditeurs des techniques nécessaires pour détecter les navires de pêche suspects, maîtriser le calcul des volumes en cale, améliorer les techniques de contrôle des navires de pêche, et maîtriser les procédures d'inspection des pêches. La pêche dans les eaux ivoiriennes est menacée par la piraterie maritime, qui détruit l'écosystème, déstabilise le socio-système des pêcheurs et met parfois en danger la vie des pêcheurs et des personnels de surveillance des côtes. Cette formation permettra donc de faire face plus efficacement à la piraterie maritime et aux autres problèmes qui affectent le secteur. Le colonel Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre de la convention cadre de partenariat entre la DGAMP et l'ARSTM, qui prévoit plusieurs volets, dont la formation du personnel de la DGAMP. Il a également souligné que la pêche INN est un grave problème mondial qui s'est développé au cours des 20 dernières années, représentant 37% des captures dans le golfe de Guinée, ce qui entraîne un coût annuel de 1,3 milliard de dollars. L'ISMI organise donc ce stage de formation en réponse à cette menace. Le secteur minier vise une contribution de 6% au PIB national à 2025. Source Abidjan.net. La direction des mines vise une contribution de 6% du secteur minier au PIB national, contre 4% actuellement. Un atelier a été organisé pour redynamiser le secteur et proposer des stratégies d'amélioration des procédures d'autorisation et de contrôle des activités minières. Le directeur général est optimiste quant à l'atteinte des objectifs, grâce à la volonté affichée par les autorités d'accorder des autorisations aux demandeurs. Il a également souligné l'importance de la réforme au niveau des textes pour la mise en place du contenu local dans le secteur minier, la diversification des recherches minières et l'élaboration des infrastructures géologiques. ZLECAf, une centaine de femmes exportatrices sensibilisées à Bouaké. Source Fraternité Matin. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, une journée de sensibilisation a été organisée le 9 novembre 2023 à Bouaké. Une centaine de femmes exportatrices ont assisté à cet événement, en présence de représentants de la préfecture de Bouaké et du comité national de la ZLECAf. L'objectif de cette rencontre était d'informer et de sensibiliser les femmes exportatrices sur les opportunités offertes par la ZLECAf et de les encourager à participer au commerce transfrontalier. La ZLECAf offre de réelles opportunités pour ces femmes, leur permettant de commercer avec différents partenaires dans d'autres pays. Cette ouverture du marché leur permettra d'augmenter leurs ventes, leur chiffre d'affaires et de créer davantage d'emplois. La journée a également été l'occasion de former ces opératrices économiques à l'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Cette initiative a été saluée par les représentants présents, qui ont encouragé les femmes exportatrices à se donner les moyens de réussir sur le marché extérieur en proposant des produits de qualité. Des épouses de producteurs de guiterie heureuses avec mise en place dans le cadre du projet Accélérateur de revenus des ménages des producteurs de cacao. Source Agence ivoirienne de presse, AIP. Les épouses de producteurs de cacao de la zone de Guitry se disent satisfaites des associations villageoises d'épargne et de crédit, avec, financées par Cargill et Nestlé. Le projet Accélérateur de revenus des ménages des producteurs de cacao permet aux femmes d'autofinancer leurs activités économiques et d'aider leur mari dans la gestion du foyer. L'ONG Prosodec International a visité 4 des 17 avec installés en un an dans la zone de Guitry. Les femmes expriment leur gratitude pour ce projet qui leur permet d'économiser et de prendre des crédits pour financer leurs activités génératrices de revenus. Prosodec prévoit d'élargir le nombre d'associations dès l'année prochaine. Nous vous exprimons notre gratitude pour avoir suivi ce numéro de Saive Info.
Attendez-vous à de prochaines informations économiques ivoiriennes. Restez connectés sur l'ensemble de notre plateforme, y compris Save Social, Save Portail, Save TV, Save Paper, Save Data et Save Mobile, pour une vision complète de l'actualité économique à 360 degrés. À très bientôt.